Et yo tout le monde, on se retrouve pour la première vidéo de cette chaîne. Je filme avec mon téléphone, désolé pour la qualité. Donc je vous présente mon Kymco Agility 50 2018, 4 temps, 10 600 km, 800 € d'occasion. Donc je l'ai acheté hier. Il y a eu 500 € de remise en œuvre dessus. Je l'ai acheté hier soir, donc ça fait une journée que je roule avec. J'ai pas mal roulé, donc voilà, je peux vous donner un petit avis déjà. De route 12 pouces, 320 mm sur le frein à disque. Je ne suis pas sûr pour le frein à disque du combien c'est, mais je crois que c'est 320. Donc voilà, une béquille latérale qui est un ressort, donc ça remonte dès que vous lâchez. Petite bavette que quand j'aurai débridé, je vais poncer avec le sol. Donc voilà, petit compteur très sympa. La clé est sur le contact, je peux vous montrer. Hop, lumière s'allume. J'ai un petit son et c'est sympa parce que du coup au moins on n'oublie pas de l'enlever. Ça c'est mon appel de phare. Voilà, là. Parce que celui-là il marche pas quand je le mets comme ça en haut. Et ça s'allume pas d'ailleurs. Pour que mes phares marchent, il faut que j'appuie là. Ça a été rajouté après. Et du coup ça détecte pas ici. Là on a le klaxon toujours très agressif. Je me pète les oreilles à chaque fois. La démarreur électrique là qui ne marche pas parce que j'ai la cosse. Putain, j'arrive pas à descendre. J'ai la cosse qui est enlevée. Et il faut que je la remette, mais j'ai un peu la flemme. Voilà la bavette. Là on a le coffre. Donc c'est un 4 temps, donc pas de réservoir d'huile. Hop. Il y a des papiers et tout là, ça c'est pour faire la maintenance du carbu ou pour régler le ralenti aussi. Là, à cet endroit là, désolé du coup pour ce qui va suivre. Je ne filme à une main avec mon téléphone, donc voilà. Ici là il y a le réservoir, 5 litres, 200 km bridé, 170, 160 débridé. Moi je vais le débrider au CDI, donc là en dessous du casque il y a une plaque avec une vis. Vous l'enlevez, il y a batterie, CDI. Le CDI, soit vous enlevez un câble pour le débrider, soit vous changez. Donc voilà, et vous le changez. Vous mettez 50 € ça coûte, ou alors un Malossi Racing, ça coûte 150 balles. C'est un peu cher celui-là, mais bon, il est bien, apparemment. Donc voilà, là c'est un petit bouton en fait qu'elle a, faut appuyer, hop, et hop. Voilà. Là on a le pot et tout. Donc ça, les cale-pieds comme ça, c'est pas top parce que du coup il faut tout enlever quand tu veux bricoler un truc dedans le moteur. Un peu chiant, mais bon. Voilà. Pour le débrider, je vous conseille soit les galets, soit le Vario, soit le CDI. Je vous déconseille très fortement le pot, ou alors la boîte à air, mais je vous déconseille très fortement le pot parce que c'est un 4 temps. Je vais montrer le son de base, il est sympa. Quand vous débridez des trucs, il est encore plus sympa. Mais débrider un pot en 4 temps sur un scooter, c'est déjà débrider un pot sur un scooter, c'est pas ouf, mais là c'est pire parce que apparemment c'est pas hyper agréable au son, ça crache en fait. Et là non débridé, le ralenti a été réglé ce matin, il est bien réglé. Je démarre au kick du coup vu que j'ai pas la cosse et elle est pas branchée en fait, elle est à l'intérieur. Elle est juste là-bas, je sais pas si vous voyez, elle est là derrière des câbles. Et je l'ai pas branchée, donc là, démarrage au kick. Du premier coup. Voilà. Le pot il pète. Donc voilà, hop. Ouais. Calme-toi Bibi. Et il n'y a aucun jeu pratiquement, regardez. Pas trop l'énerver quand il est sur la béquille, il aime pas ça, il bouge. Voilà. Alors moi, à mon avis, en même temps, je vais le monter pour après parce que je vais rouler sur le parking là. Je vais faire une petite démo. Faut que je le mette un peu en hauteur.
Alors mon avis sur ce petit scooter, c'est très agréable, très confortable. Il est très racing, il est très agile, hein, on passe dans la circulation tranquille. On prend les virages tranquilles aussi, les ronds-points je les prends à 5. Je prends 55 avec bridé. Je prends les ronds-points à 50, hein, ça passe. Contrairement au Piaggio, il est assez. Il tient pas mal la route. Pas encore roulé sous la pluie, mais j'ai déjà roulé des endroits mouillés parce que en ce moment dans les champs ça arrose. Donc voilà. Très sympa comme petit scooter. Très très sympa comme petit scooter. Que dire d'autre? Je réfléchis. Je vais faire une petite démo là. Petit test. Oh. Voilà, là vous voyez. Bien. Parfait. Je redescends. Bien sûr, pensez toujours à vous équiper, hein, parce que c'est important. Là, je dis ça, mais je suis en short t-shirt, hein. Vous pouvez le voir, short, t-shirt, mais bon. En temps normal, je roule au moins avec une veste en été. Non, en temps normal, en été, je roule short, manteau, veste de temps en temps quand je fais pas des longues distances. Jusque là, j'habite à 500 mètres. Donc voilà. Il est le soir, donc il fait pas hyper chaud. Mais j'habite à 500 mètres, donc j'avais un petit peu la flemme de mettre le manteau et tout. Mais au moins mettre les gants, casque. Et en hiver, sinon je roule même en printemps, hiver, automne. Quand il fait pas chaud quoi. Jean, manteau, toujours. Toujours. On va le démarrer. On va démarrer la bête quoi. La bête est démarrée. Si vous entendez peut-être un peu du passage, c'est parce que il y a une route en dessous du parking. Là je suis en hauteur mais en dessous il y a une route. Ça s'entend pas toujours mais des fois il y a des gros camions ou des motos qui passent et ça s'entend, donc voilà. Ou même des Jackie Tuning avec des Golf. Voilà, je vais faire des petits tours là. Petit coup de freinage, je vais essayer de prendre 40 si j'y arrive déjà parce qu'il n'y a pas une grosse distance. C'est un 4 temps, mais malgré le fait que ce soit un 4 temps, il a de la patate. Fais demi-tour. Ça freine. Ça freine bien. Je vais partir hors du champ vers là-bas pour prendre plus de vitesse et essayer de faire un gros freinage.
y a moyen de pencher pas mal avec. C'est assez agréable, les virages, tout. Il a un bon rayon de braquage. Ouais. Il a un bon rayon de braquage. C'est pas mal en vrai. Je vais vous montrer avec le dossier ce que ça donne. Hop. Attendez, le bouton est un peu dur. Hop. Quand vous aurez pris le coup de main, vous pourrez le faire en roulant. Moi je l'ai déjà pris, c'est rapide. Pour ceux qui préféreront une moto à un scooter, je comprends. Moi à la base j'avais une moto mais consommation et pas assez de thunes. Du coup vu que j'avais pas assez de budget, j'ai pris un scoot. Franchement le scoot en 50 c'est franchement pas mal. Hein. Après un 4 temps c'est bien, en plus ça consomme moins, c'est ce que je cherchais. Si vous voulez faire le gros kekos, débrider au pot, faire un max de bruit, aller à 115 et tout, vous ferez 50 km avec un plein, mais dans ce cas achetez genre un 2 temps. Achetez pas un 4 temps pour faire le kéké. Si vous achetez un 4 temps, vous le débridez électroniquement à la limite, au galet, courroie. Vous prenez 80 à la limite, 80, 90 et vous consommerez pas de trop. Ça c'est un réservoir de 5 litres. C'est pas énorme, mais dans les marques, sinon en scooter 2 temps et 4 temps confondus, je vous conseille Piaggio, Peugeot, Kymco, Yamaha et MBK et comme 5ème, je sais plus, mais il y en a un 5ème, il y a une 5ème marque qui est pas mal, qui fait des bons scooters. Achetez pas chinois, enfin renseignez-vous. Kymco, plein de gens disent que c'est chinois, c'est taïwanais. Donc voilà, c'est vachement bien, c'est les moteurs BMW. C'est certaines marques comme j'ai pas d'exemple en tête, mais certaines marques sont chinoises. Je vais pas mettre de guillemets là-dessus. Certaines marques sont chinoises et il faut pas acheter. Hein. Yamazaki, tout ce qui est chinois et fait en Chine, faut pas acheter. Il y a certaines marques comme Mash qui sont françaises mais c'est des pièces faites en Chine, comme TNT Motor, c'est français, mais c'est fabriqué en Chine mais assemblé en France. Vous le ferez pas tenir 4 ans pour le revendre après. Hein. Mais c'est pas un scooter qu'au bout de 2 ans il sera mort. Au bout de 4 ans, vous pourrez pas le revendre grand chose à mon avis. Il y aura sûrement des pièces au bout de 2 ans au niveau de la rouille et tout. Mais il n'y aura pas de problème très important comme sur des scooters chinois. Ou par exemple des Yamazaki, moto. Où il y a des câbles d'accélérateur qui pètent tout le temps, des problèmes moteurs en permanence, des trucs comme ça. Vous aurez beaucoup moins de merde. Donc vraiment, prenez pas de marques chinoises faites en Chine. C'est de la merde. Voilà. Oh là là. Ouf. Ça tient un peu chaud là-dessous. Bon voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je sais pas. Du coup, fin de vidéo. Voilà. Salut tout le monde. N'hésitez pas si vous voulez me donner des conseils ou vos avis dans les commentaires. Ou vos avis sur si vous avez un scooter comme ça. J'ai hésité à prendre un Peugeot. J'ai failli prendre un Zip aussi, Piaggio Zip. Si vous avez des avis sur certains autres scooters ou certaines marques, des points forts ou des points faibles, pour informer aussi tout le monde.
Voilà, plus vite possible, j'essaie d'avoir de quoi filmer mieux. Désolé pour la qualité pour l'instant. Voilà. Ciao tout le monde, c'était Totobiker. Mettez un like si vous avez aimé. Et abonnez-vous si vous voulez, hein. Vraiment c'est pas obligé. Ciao.